Bonjour à tous. Alors, je te laisse mettre la dernière slide. Ok. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'optimisation du chargement d'un camion. Alors, ça peut sembler être une problématique qui est très loin de notre quotidien, mais ça peut aussi intéresser le commun des mortels. Euh, je vous laisse imaginer une situation assez lambda. Fred, 34 ans, souhaite partir en vacances. Il a deux filles, une femme, et ils ont chacun des exigences pour partir à Noël, donc trois valises, trois cartons. Vous avez également les cadeaux, l'ordinateur pour les filles, le vélo. Enfin, voilà, il y a un certain nombre d'objets à prendre en compte, et puis ça peut être compliqué de charger tout ça dans son véhicule. En règle générale, les contraintes qui vont être appliquées pour ce type de situation, ça va être les contraintes de fragilité et de poids. On va essayer d'éviter de mettre les choses fragiles en bas, donc les chocolats pour la belle famille, on va pas les mettre en haut, et puis l'ordinateur, on va le mettre aussi en haut. Bon, cette situation, déjà, on l'a tous connue, elle est compliquée. Je vous laisse imaginer la situation démultipliée pour la logistique. Donc, on a un nombre de colis hyper important avec des volumétries, des contraintes de poids extrêmement variées. Donc, si on part sur la liste des contraintes, on va avoir des contraintes de fragilité, on va avoir des contraintes calendaires. On doit livrer un certain nombre de produits, comme l'expliquait Oussem, à des dates précises, sinon on a des coûts d'inventaire qui s'appliquent. On va avoir des contraintes de poids. On ne peut pas superposer deux colis qui ont des poids drastiquement différents. On va également avoir des contraintes de stackabilité. Au-delà du poids, on ne peut pas poser deux colis qui ont des formes complètement différentes. Et puis, on va avoir aussi des contraintes de logistique géographique. On doit livrer un produit à un endroit, un endroit spécifique. Et donc, on ne peut pas mettre n'importe quel produit dans n'importe quel camion. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est de repartir sur le challenge dont parlait Oussem. Donc, c'est le même challenge, mais de se concentrer que sur la partie chargement. Et donc, l'idée, c'est d'optimiser le chargement en 3D des paquets et de respecter un certain nombre de contraintes logistiques. Alors, pas toutes, il y en a plus d'une vingtaine et elles sont très, très compliquées. On en a appliqué 6 ou 7 dans mes souvenirs et je vais vous les présenter par la suite. Euh, et voilà, et on va voir ce qu'on obtient à la fin en termes de résultats. Donc notre méthodologie, elle a été assez simple. Au début, on a travaillé sur des règles de sens commun. Par exemple, si je vous dis comment on fait pour charger un camion, j'imagine que n'importe qui va se dire ah oui, mais on peut avoir des problèmes de gravité. Ben non, dans la vie réelle, on place le colis au fond du camion, il tombe sur le sol. Un ordinateur, il ne le sait pas. Donc on va avoir par exemple au début un modèle qui va nous mettre des colis qui gravitent dans l'espace. Après, on va avoir aussi des problèmes d'overlapping. On verra par la suite. En fait, si on ne fait pas comprendre au modèle que si un colis se trouve à un endroit, on ne peut pas lui mettre un deuxième colis imbriqué dedans, eh ben, il va nous mettre tous les colis au même endroit, ce qui n'a aucun sens d'un point de vue terrestre. Et enfin, on va avoir aussi toute une partie plutôt logique, hein. Il faut qu'il y ait un fit entre la dimension du colis et la dimension du camion. Je ne peux pas mettre une tour Eiffel dans un camion. Donc il va falloir que je m'assure que ces trois contraintes de base soient intégrées. Donc on les a modélisées, on les a visualisées en 2D, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Le problème, c'est qu'on a du mal à vraiment s'assurer que toutes les règles sont respectées quand on les regarde en 2D. Donc on a travaillé sur une méthode 3D. Donc la deuxième approche et la suite, c'est qu'une fois qu'on a intégré ces règles, on a voulu aller plus loin. Déjà, s'assurer que ces contraintes étaient bien respectées, et ensuite intégrer des contraintes logistiques. Alors, les contraintes logistiques, je vais vous en citer quelques-unes. Donc, l'orientation d'un colis. On ne peut pas mettre des colis dans des orientations différentes. Typiquement, l'exemple que je vous donne, ça ne tient pas. Donc, il faut qu'elles aient la même orientation. Euh, Également, il y a la partie du poids maximum. Donc, comme je vous disais, en fait, si vous avez un colis qui fait 300 kilos, si on lui met 2 tonnes sur lui, normalement, il va casser. Donc, il peut accepter un certain volume sur sa tête. Et enfin, on va avoir également le nombre de colis maximum qu'on peut stocker les uns sur les autres pour des questions d'équilibre, hein, toujours. Donc, toutes ces contraintes, on les a intégrées. Et puis, on va voir en live ce que ça rend. Petit à petit, on va vous faire le scénario, comment ça s'est déroulé de notre côté. Alors, donc, comme je vous l'expliquais, la première contrainte, si on ne donne aucune contrainte, on obtient ce type de résultat. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Ah voilà, excusez-nous. Donc, on va regarder ce produit en 3D. Donc, si vous regardez bien ici, alors on ne voit pas très bien,
il a mis tous les produits les uns dans les autres. Donc là, voilà, on s'est dit tout de suite, OK, il y a un problème, on va devoir quand même lui indiquer qu'on ne peut pas overlapper, donc superposer des colis les uns avec les autres. Donc on a intégré cette contrainte, mais sauf qu'on avait toujours une problématique de gravité. Bon, c'est pas mal, hein, artistiquement c'est joli, mais si un logicien on lui donne ça, il va pas être heureux. Donc là, on avait deux contraintes qu'on voit encore très clairement. C'est la première, c'est que les colis sortent du camion, le camion qui est matérialisé avec le cadre bleu, d'accord? Et puis on a des problèmes de gravité. Donc on a intégré la notion de gravité. Ici, donc là, on a vraiment tous les produits qui sont au sol. Mais par contre, on a encore des produits qui sortent carrément du camion. Donc on est allé plus loin, on a demandé à ce que toutes les règles de sens commun, comme je vous l'ai expliqué, soient respectées. Donc là, on avait un chargement qui était assez cohérent au premier regard. Sauf qu'il n'est pas du tout optimisé. Déjà, d'un point de vue logistique, on a des colis qui ne sont pas censés être stackables, qui sont stackés ensemble, on n'a pas les contraintes de poids. Donc, on est allé plus loin et on a décidé d'intégrer également la notion d'orientation. Dans un premier temps, c'est la notion d'orientation qui nous a importé. Donc, en fait, tous les produits sont mis dans la même orientation. Alors, il y a quelque chose qui peut peut-être vous surprendre. Vous avez l'impression que ici, ça l'évite. Ça ne l'évite pas vraiment. Mais en fait, le modèle a l'impression, alors déjà, il y a juste 1 centimètre, donc en fait, il arrive à faire tenir un objet sur 1 centimètre, donc ça n'a pas trop de sens, et surtout, il prend en considération que ces deux produits sont stackables, alors qu'ils ne le sont pas. Ils ont la même orientation, mais ils ne sont pas stackables. Donc en fait, on se retrouve avec des situations où on a des produits qui sont les uns sur les autres, mais ils ne devraient pas. Donc on lui a dit, maintenant, tu nous mets uniquement des produits qui sont stackables. Donc des produits avec le même stackability code. Alors vous ne les connaissez pas, mais nous, on vous l'a simplifié avec les couleurs. Les couleurs veulent dire qu'ils sont stackables. Et donc là, on a vraiment un chargement qui est optimisé, qui respecte les contraintes de stackabilité et qui respecte également les contraintes de common sense. On a voulu aller plus loin et on a voulu intégrer également deux contraintes, donc je vais vous les montrer d'un coup. Les contraintes de nombre d'items maximum qu'on peut stocker et également des contraintes de poids. Donc là, alors vous l'avez peut-être pas vu la différence, mais la différence ici, c'est qu'avant, on avait tous les produits verts stockés les uns sur les autres, sauf que nos produits verts, si on les empile les uns sur les autres, on a un poids maximal qui est dépassé. Et donc là, notre modèle a compris que on doit déplacer un colis vert sur le côté pour respecter cette contrainte de poids. Et donc là, on se retrouve avec un modèle aujourd'hui qui est capable de générer un plan de chargement pour un certain nombre de colis. Alors, un nombre de colis limité pour l'instant, mais on peut aller plus loin et c'est notre objectif pour permettre en fait de faciliter le chargement des camions par les responsables forecasting et logistique d'une entreprise. Voilà. Si je reviens sur la présentation. Donc, cette partie-là, donc pour vous donner une petite vision sur notre méthodologie, pour les personnes qui sont un peu plus techniques, donc ce qu'on a utilisé, c'est Python, Gurobi également, un solver très connu dans le monde de l'optimisation, et pour la visualisation en 3D, on a utilisé Plotly. Voilà. Et donc, pour synthétiser un peu notre présentation, le gros avantage de cette approche, c'est qu'elle est flexible et itérative. Si on avait dû modéliser ça par du code de façon plus standard, on aurait dû modéliser un certain nombre de règles qui sont toutes dépendantes les unes des autres et qui rend à la fin l'algorithme extrêmement compliqué. Vous avez en fait une imbrication des contraintes les unes avec les autres et donc en fait c'est beaucoup plus difficile d'améliorer le modèle que par une approche comme la nôtre qui en fait permet d'ajouter les contraintes les unes aux autres et à la fin on donne cela au solver qui va lui trouver une solution optimale. Donc le plus gros travail qui a été fait par l'équipe, c'est de modéliser les contraintes. C'est un gros travail, mais une fois que les contraintes sont modélisées, on peut les ajouter les unes aux autres et le solver nous renvoie une solution idéale dans un temps imparti. Et donc en fait on a un résultat aujourd'hui qui nous permet d'avoir un plan en 3D pour, charger au mieux les camions qui sont pour une entreprise, réduire les coûts logistiques, faire des économies de CO2 et éviter soit des coûts de carburant en plus ou des coûts de camions en plus, comme expliqué Oussam. Sur les prochaines étapes, parce qu'on sait que c'est pas fini et le challenge continue, nous, ce qu'on souhaiterait faire, c'est ajouter plus de contraintes, le comparer aussi à une baseline, puisqu'aujourd'hui, on n'a pas de baseline à proposer pour vraiment comparer les résultats à un seuil ou à une valeur référence.
Et puis, surtout, fusionner l'approche d'Oussem et la nôtre pour finalement avoir un seul et unique modèle qui vous permettrait de planifier l'envoi des colis, enfin planifier les colis qui vont être envoyés, plus planifier et organiser l'agencement du camion pour rentrer l'ensemble de ces colis dans le camion, pour avoir une seule porte d'entrée. Les cas d'usage, bon, il y en a beaucoup dans la logistique, hein, vous l'imaginez bien. L'exemple que je vous ai donné pourrait marcher aussi sur des problématiques plus triviales quand on souhaite ranger un espace personnel, une voiture ou une cave. Dans les déménagements aussi, je pense que ça peut être très pertinent, puisque la plupart des colis sont standardisés dans des cartons qui ont des tailles référencées. Voilà, pas mal de cas d'usage, et je pense que c'est une solution qui mériterait d'être davantage développée, puisqu'il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui sur le marché. Voilà pour notre présentation, une petite photo de l'équipe. Je vous remercie pour votre attention, et n'hésitez pas à poser des questions. Il y a des questions en ligne, des questions. Bon, c'était clair alors. Merci.